Nous sommes le 4 juillet 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La décision prise par le président de la République de changer les appellations de certaines rues a réjoui la CVR. Le président de cette commission dit que ça montre que les fondateurs de cette même commission se sont préparés pour servir leur pays. Les réfugiés burundais vivant dans les milieux ruraux au Rwanda se plaignent pour leurs soins de santé. Comme certains parents vivant dans le district Rubavu le disent, ils sont toujours obligés de se rendre à Kigali pour se faire soigner. Ils demandent au HCR de leur venir en aide. Hors de nos frontières, ce jeudi 4 juillet ont débuté les travaux du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey. Quant au Soudan, les pourparlers entre les militaires au pouvoir et les manifestants ont repris ce mercredi. Voici pour le sommaire. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La commission Vérité et Réconciliation se réjouit de la décision prise par le président de la République de changer les appellations de certaines rues, les infrastructures en les baptisant au nom des personnes qui auraient beaucoup servi le pays. Cette décision a été prise dans le discours du président prononcé au public à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Cela montre que les fondateurs de la commission se sont préparés pour servir le peuple burundais. L'avis est de Pierre Claver Ndayicariye, président de cette commission. Suivez. Umugwi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi. La commission Vérité et Réconciliation se réjouit d'un discours du président de la République prononcé à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. La CVR se dit satisfait de cette décision prise pour réhabiliter les cœurs brisés et fatigués en baptisant certaines rues, les infrastructures et certaines places au nom des Burundais qui ont beaucoup servi le pays et sauvé son honneur. La CVR n'a jamais vu de telles décisions qui ont un objectif de soigner les plaies de ces cœurs brisés, indemniser le peuple burundais et de les réconcilier. Nous, les membres de la commission, malgré que nous ne travaillons pas ensemble avec les institutions, ne les obligeons pas non plus ce qu'il faut faire. Nous savons que les noms des jours se trouvent si les routes vont être diminuées, le jour où la population nous entendra beaucoup plus avec la collaboration étroite des institutions, car la CVR entrera dans son travail réellement. Ce qui s'était passé montre que les fondateurs de la commission se sont bien organisés au service de tous les Burundais. Bawushizeho biteguye gukorera abarundi n'abarundikazi. Page sécurité, 3 faussaires ont été appréhendés par la police nationale du Burundi. C'est l'annonce du porte-parole adjoint de cette institution, Moïse Nkurunziza, ce mercredi. Leur matériel et divers documents qu'ils avaient confectionnés ont été aussi saisis. Suivez-le. La police burundaise, en collaboration avec le service de renseignement, a été informée qu'il y a un groupe de faussaires de documents. Ce jour, 3 d'entre eux ont été appréhendés. Il s'agissait de Minyaka Juma, Muhizi Abdul et Ruvuto Lievin. Muhizi Abdul est aussi en déclarant qu'il travaille avec le BR. Ces 3 personnes ont été arrêtées avec beaucoup de choses, des ordinateurs, des imprimantes et beaucoup d'autres documents déjà confectionnés, entre autres permis de conduire biométrique, l'autorisation d'exploitation des mines et des carrières et d'autres. On n'a pas pu vous montrer ce qui se trouvait dans l'ordinateur. Il y avait des quittances de l'EBR, il y avait même des cachets pour certifier des documents comme diplômes et autres. Ces faussaires demandaient 30% de coût de chaque document quand il était délivré par le service habilité en payant à l'EBR. Nous lançons un appel aux propriétaires des véhicules et les véhicules de transport d'être prudents avec les chauffeurs, car parmi les demandeurs d'emploi de chauffeurs, il y a ceux qui utilisent les faux documents. Les conséquences sont fâcheuses. Pour ceux qui utilisent ces faux documents, il est clair que cette infraction est prévue pour le code pénal burundais. Mais aussi, s'il arrive qu'il y ait un accident alors que le chauffeur avait un faux permis, le propriétaire du véhicule ne peut pas demander un dédommagement en société d'assurance.
kuko ya mashirahamwe yo gushumbusha ntaba kibikoze. La guerre des médias, c'est l'un des principaux thèmes qui seront traités dans le Forum international sur le développement de l'action parlementaire qui se tient à Moscou. Le Burundi a été représenté par le président du Sénat, Révérien Ndikuriyo. Écoutez le porte-parole du président de la Chambre haute du Parlement, Gabi Bugaga. Dans un premier temps, il y aura un forum sur la lutte contre les informations, je dirais, erronées, les informations qui sont relayées à travers les médias, mais qui sont de nature à ternir l'image de certains États, de certains pays. Également, ils pourront discuter sur le nouveau secteur de l'économie, notamment les technologies numériques et comment cela donc fonctionne et comment ça contribue à l'émergence de l'économie. Mais surtout, voir la manière dont ce secteur est légiféré, c'est-à-dire les textes qui régissent ce secteur, comment est-ce qu'ils sont établis et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à pouvoir faire en sorte que ce secteur puisse générer ou accroître, je dirais, l'assiette fiscale. Troisièmement, ils vont également discuter sur le secteur des minéraux, de l'exploitation jusqu'à la commercialisation, et faire en sorte que ce secteur ne puisse pas encore une fois susciter une situation de conflit ou situation conflictuelle, parce que dans certains cas, il y a éventuellement certains problèmes qui sont nés du fait qu'il y a des multinationales qui se disputent le marché, et par conséquent, donc, c'est la population qui en périsse. Donc, c'est pour prévenir tout cela. Et après, il va s'entretenir avec d'autres présidents des chambres qui seront présents au forum, et sur la manière dont on peut développer la coopération entre les deux chambres du Parlement du Burundi avec les autres chambres des pays qui seront présents au forum. Et au retour, il va aussi passer au Congo-Brazza, où il a été convié par son homologue pour discuter sur les échanges et la coopération. Et après, il va passer sur Kampala, en Ouganda, où il va aussi effectuer une mission de travail juste avant de retourner ici au Burundi. Parlons maintenant de la situation des réfugiés burundais. Les familles des réfugiés burundais vivant dans le district de Rubavu, à l'ouest du Rwanda, ont des problèmes d'avoir des soins de santé. Et cela parce qu'ils sont obligés de se rendre à Kigali pour se faire soigner. Ces familles lancent des cris d'alarme au Haut-Commissariat des réfugiés HCR. Ils demandent un hôpital de référence pour éviter de toujours se rendre à Kigali. Kuja kwivuza ngaha mu Rwanda kwivuza birazimvye cyane. Uvuga ko ari ni mu Rwanda. Se faire soigner ici au Rwanda, c'est vraiment cher. Donc, tu t'arranges pour avoir de l'argent. Si tu n'en as pas, c'est vraiment un grand problème. La bonne chose à faire est que HCR fasse quelque chose. Les représentants des réfugiés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse avoir des mutuelles. La chance que j'ai eue est que j'ai réussi à faire un petit commerce ici à Rubavu pour que je paie les frais de santé. C'est vraiment difficile. Il y a ceux qui ne peuvent pas payer cet argent et ils sont vraiment nombreux. Si je regarde ma situation, je pense qu'il y a 1% qui vit comme moi. Ils sont vraiment nombreux. Nos représentants, HCR, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ce problème, je pense qu'il est connu. Il faut absolument faire quelque chose parce que ça ne va pas. Niyaza ko bovyirukamo hakagira igikozwe. Sino ntivyifashe neza na gato. Ikibazo nagize cy'ubugwayi ikibazo kijanye n'ibibazo by'u Burundi murabizi byabaye. Le problème qui m'est arrivé concernant ma maladie, j'ai eu des balles pendant les manifestations du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Je pense que vous avez tous vu qu'il y a eu des blessés par balles, ceux qui sont morts parce qu'on les a tués, et je suis parmi eux. On m'a tiré dessus, sur mes pieds et dans le ventre aussi. J'ai eu des complications dans les intestins. J'ai commencé à me faire soigner au Burundi, mais ça n'a pas marché. Ils m'ont donné un transfert de venir ici au Rwanda. Ils m'ont soigné. Grâce à Dieu, je suis guéri. Vous savez bien, si vous avez été blessé par balle, il y a des complications qui viennent. J'ai mal au ventre, les nerfs me font mal aussi. C'est vraiment difficile de se faire soigner ici à Gisenyi. Mais on a un système qui fait que nous allons à Kigali pour se faire soigner. C'est AHA qui nous aide, mais c'est compliqué. Si tu as une famille comme moi, on paye 100%
ici en Rwanda, dans les hôpitaux publics ou privés. Là où on peut se faire soigner gratuitement, c'est AHA et il faut qu'on descende à Kigali. Si j'ai le moindre problème, c'est AHA qui peut me soigner et ça demande des frais de transport pour aller à Kigali. Nimpura n'akabazo na gatanya kajyanye n'iriya ndwara yanjye ni ukugenda i Kigali. Umva umuntu akava Gisenyi atega akajya i Kigali, amadeplasement, uburyo. Ce problème des soins de santé pour les réfugiés burundais vivant dans les milieux ruraux est connu il y a presque une année par le HCR, confirme Désiré Ndamanisha, président des réfugiés burundais vivant dans ce district de Ruavu. Pour lui, le HCR est prié de faire tout ce qu'il juge nécessaire pour venir en aide les réfugiés ruraux dans les brefs délais. Suivez. Le problème de la santé, c'est un problème qui date depuis 2016. On a essayé de toquer à nos autorités supérieures, surtout à partir des représentants de réfugiés ici au Rwanda et auprès des HCR. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une réponse complète à nos doléances. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une solution à ce problème, parce que nous avons demandé depuis 2016. En 2018, le HCR nous avait promis un hôpital de référence au mois d'octobre. Mais nous avons dit entendu jusqu'au mois de novembre, décembre, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une réponse. Patrice, on se parle tous les jours via WhatsApp, par téléphone. Le problème est connu et on a essayé de contacter aussi le HCR, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une solution à nos problèmes des réfugiés ici, qui résident ici à Rubavu. Nous avons aussi essayé de contacter le HCR qui exerce certaines activités ici à Gisenyi, mais ils nous ont dit que les préoccupations, c'est pour les réfugiés congolais, pas pour les réfugiés burundais qui résident ici à Rubavu. Hors de nos frontières, le continent africain ne peut pas continuer à suivre ce qui se passe ailleurs sans agir. Les Africains, quant à eux, ils doivent en premier lieu être indépendants et s'entraider mutuellement. Paul Kagame, président du Rwanda, l'a dit ce jeudi à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la libération. Suivez. Rwanda appreciates the profound link between Le Rwanda se réjouit des relations d'amitié qu'il y a avec les autres pays de l'Afrique. Ceci n'est remarquable pendant cette période où nous célébrons la libération. Ensemble, nous devons défendre notre liberté et notre démocratie d'une façon très vaste. Notre continent ne peut continuer à suivre ce qui se fait ailleurs sans agir. Nous devons être indépendants et s'entraider mutuellement. Il est important de dire encore, être un Rwandais, c'est synonyme d'être un Africain d'une place particulière. C'est dans ce cadre que je salue les militaires de la communauté est-africaine qui se sont joints à nous en cette journée. The forces from the East African community partners here with us today. L'éradication des groupes armés en collaboration avec ses voisins est une préoccupation majeure du président congolais Félix Tshisekedi. Une position qui enchante Paul Kagame. Le président rwandais a déclaré sa satisfaction de la position de son homologue congolais devant la presse rwandaise ce mardi. Nous avons longtemps attendu. Je suis ravi que nous ayons là-bas quelqu'un qui dit vouloir travailler avec ses voisins pour enfin en finir avec ce problème. Parce que ce problème a trop duré. Et il affecte aussi bien le Congo que ses voisins. Il nous affecte tous. Rien n'empêche de nous occuper de ce problème pour qu'il ne soit pas un obstacle au progrès que nous devrions faire. Je suis vraiment content que cela soit la voie que le président congolais emprunte et sa façon de voir les choses. The president of Congo is going and that's what he's thinking about. Toujours hors de nos frontières, c'est ce jeudi 4 juillet que les travaux du 33e sommet de l'Union africaine ont débuté à Niamey. Des travaux sous haute surveillance. Les services nigériens de sécurité n'ont pas lésiné sur les moyens pour assurer un bon déroulement du sommet de l'Union africaine. Depuis quelques mois, le Niger fait l'objet d'attaques terroristes. La dernière en date a eu lieu mardi au camp d'Inat dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Une attaque d'envergure qui a fait 18 morts et 4 disparus dans les rangs de l'armée.
Et enfin, pour clore ce journal, au Soudan, les pourparlers entre les militaires au pouvoir et les manifestants ont repris ce mercredi. L'enjeu est maintenant de finaliser l'accord sur l'organisation de la transition. L'opposition et la médiation assurée par l'Union africaine et l'Éthiopie avaient exigé que les échanges aboutissent dans les 72 heures. D'après le texte en discussion, un militaire devrait conduire la première partie de la transition pendant 18 mois avant de passer la main à un civil. Au total, la transition doit durer 3 ans. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.